Merci Madame la Présidente. Chers collègues, nous souhaitons tout d'abord remercier Marie Ducamin et les services pour la qualité et la lisibilité du document présenté ce soir. Le compte administratif 2020 est une photographie des impacts de la situation de crise sanitaire sur le budget de notre collectivité. Il révèle cette année à la fois des dépenses imprévues pour maintenir un service public de qualité et de solidarité, des pertes de recettes, certains décalages dans nos politiques publiques et la poursuite de nos investissements. La solidarité et l'attention aux plus fragiles a en effet été une des priorités de notre métropole dans cette année 2020. Les différentes actions de soutien des locataires du parc social ou privé ayant des impayés de loyer liés à la crise sanitaire, le soutien aux structures d'insertion et aux entreprises adaptées, le plan d'aide d'urgence aux acteurs culturels et le soutien aux acteurs associatifs ont représenté 10 millions d'aides et de maintien des subventions. Notre métropole, comme de nombreuses collectivités, face aux effets collatéraux de la crise sanitaire, continuera à être confrontée aux besoins des politiques publiques solidaires. L'aide d'urgence, aide à l'investissement, Covid, à hauteur de 3,4 millions, de conditionnalités, de bonification des aides ont été mises au cœur de ce plan de rebond et nous souhaitons que ces critères perdurent et s'amplifient dans notre soutien aux acteurs. C'est dans cet esprit d'exigence que nous souhaitons aligner notre stratégie de communication à travers notre régie publicitaire, tel un levier à mobiliser pour éviter la promotion de biens et de services qui iraient dans le sens d'une surconsommation. Autre effet collatéral de la crise, la diminution du niveau d'épargne entre 2019 et 2020. Dans cet équilibre entre ratio financier et investissement nécessaire, notre métropole a fait le choix de maintenir un niveau d'investissement important, conséquent, pour améliorer la vie des métropolitains et des métropolitaines dans l'accès au logement, la mobilité et l'environnement. Si nous devions exprimer une réserve, cependant, sur ce compte administratif 2020, ce serait effectivement, on vient de l'évoquer, la mutualisation des pertes dues à la crise sanitaire du centre des congrès et la subvention exceptionnelle d'équilibre de 3,28 millions qui souligne quand même pour nous le modèle fragile de cette délégation de services publics, en particulier dans un contexte de moyen terme de remise en question d'organisation d'événements à dimension internationale, comme on peut le voir en ce moment. Au-delà de la crise qui a bouleversé les collectivités comme l'ensemble de la société, la pression du changement climatique et l'adaptation de notre métropole à celui-ci demeure. Notre responsabilité est donc de continuer à investir et pour préparer notre territoire au choc à venir. Notre réflexion doit, dans cette optique, pouvoir s'élargir demain à la question des ressources de notre collectivité et leur équilibre. Dans ce contexte incertain, saluons d'ailleurs au passage notre adhésion à l'agence France Locale qui sera soumise au vote un peu plus tard dans l'ordre du jour, la délibération 31, qui permettra de négocier collectivement sur le marché obligataire avec d'autres collectivités locales. La gouvernance plurielle de cet organisme a la volonté d'aller vers des finances plus durables, ce que nous soutenons depuis de nombreuses années. Nous relevons également, dans ce périmètre de la dimension financière de nos actions, le potentiel des appels à projets et des fonds de concours qui nous permet vraiment d'orienter par la commande publique nos partenaires privés vers les priorités et les standards conformes à nos ambitions. Nous n'y reviendrons pas du coup sur la délibération 34, mais le fonds de concours à l'investissement des communes serait un bon levier pour cranter encore plus nos exigences et viser systématiquement, je dis bien systématiquement, l'objectif d'excellence thermique. Ça n'a pas été toujours le cas sur le cycle précédent du fonds de concours et nous souhaitons que cela évolue dans les années qui viennent. Nous avons une expertise sur ces sujets dans nos services pour affiner les critères et aider toutes les communes à contribuer ainsi aux objectifs du plan climat air-énergie territorial et diviser par 2 finalement les émissions de gaz à effet de serre entre 2030 et 2010 comme nous nous y sommes engagés. Chacun s'y retrouvera dans le long terme. Enfin, nous trouverions intéressant, pour proposer aussi des évolutions, dans ce début de mandat, d'améliorer encore la présentation par politique publique de la deuxième partie du compte du document qui est présenté ce soir, en définissant peut-être plus fortement des objectifs opérationnels et des indicateurs pour les suivre tout au long du mandat, les suivre dans le temps avec des repères d'une année sur l'autre, comme des outils de pilotage vraiment de l'action publique de Rennes Métropole, à rapprocher chaque année des évolutions budgétaires pour vraiment transformer quelque part la lecture de notre budget dans une lecture réellement de la transition écologique et des indicateurs aussi de nos objectifs sur le climat, mais également par exemple sur la politique de genre. Globalement, nous sommes malgré tout, nous réitérons notre soutien à la politique qui a été suivie sur le compte administratif et dont ce document témoigne, et nous voterons donc ce compte administratif 2020. Merci. Merci de cette intervention.